bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MyGeek. Bienvenue pour une vidéo que j'attendais pas mal, puisqu'en effet, Warner m'a envoyé les places pour les secrets de Dumbledore. Donc j'avais hâte d'y aller, et j'avais surtout hâte de recevoir ces places. Après m'être tant battu pour ce concours et tant acharné pour avoir ces putains de places, je les ai enfin. Voilà, j'espère que le film va être cool. Est-ce que j'ai des attentes? On va pas se mentir, un peu, car je suis un fan. J'espère qu'il y aura des dingueries, j'espère qu'on va en apprendre plus sur croyance. J'espère que on va voir le combat de Dumbledore et de Grindelwald, forcément. J'espère que ce putain de gosse va fermer sa gueule. Que le film va être cool tout simplement, et que ce n'est pas la fin de la saga, puisqu'apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi le troisième serait le dernier, mais à mon avis non. Bref, c'est parti, let's go! Bon, écoutez, j'ai passé les cordons de sécurité et tout ça. J'ai ma petite place. On se retrouve juste après le film et je vous donnerai mon avis. Je sors tout juste de la salle. Je sais pas si j'ai aimé ou pas le film. J'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup servi à grand chose et que ça ait beaucoup avancé. Le seul truc qui est très satisfaisant, c'est de retourner dans l'univers de Harry Potter. Le fait d'avoir enfin une réponse au cliffhanger de la fin du 2. On a enfin une petite réponse, donc ça fait plaisir. Grindelwald, Johnny Depp, est-ce que Johnny Depp nous manque? Eh ben ça me fait mal au cœur, mais j'ai envie de dire pas tant que ça. Parce que Johnny Depp était beaucoup dans la grandiloquence, dans le spectacle et dans le « Oh, regardez comme je suis majestueux ». Alors que Grindelwald de Mads Mikkelsen, il est beaucoup plus pervers et beaucoup plus vicieux et bourrin et sans aucune état d'âme que le Johnny Depp. Et en fait, c'est plutôt stylé, ça passe plutôt bien. Ça donne envie, ça répond à des questions, l'univers est cool, les acteurs sont cool. Je me pose quand même quelques petites questions parce que Ezra Miller, alors c'est pas un spoil, c'est juste que dans la vraie vie, Ezra Miller c'est un gros con. Il a frappé une femme en fait, tout simplement dans un bar ou je sais pas où. Et donc j'ai très peur qu'il dégage croyance assez rapidement des Animaux Fantastiques 4 du coup. Et qu'on le voit plus. Après ce serait pas très grave, puisque la fin du 3 nous conclut un petit peu son personnage. S'il est plus là, en vrai, c'est pas très grave. Je dois quand même vous prévenir que les défenseurs d'animaux vont être en PLS au bout de 5 minutes. Les homophobes aussi, car c'est très clair, très affiché, et c'est très bien fait, je trouve, parce que c'est quand même hyper naturel la façon dont c'est fait, donc pour moi ça fonctionne très bien. Mais les homophobes, vous allez pas être bien, hein, vous allez être en sueur. Mais bon, les homophobes, vous êtes des gros cons, donc c'est pas très grave si vous êtes mal à l'aise. Bref, sinon, croyance, il est vraiment très bon au niveau de son faciès, mais au niveau de son histoire, il sert pas à grand chose. Dumbledore et Mads Mikkelsen, ça fonctionne très bien. L'alchimie est très bonne entre eux. J'avais très peur, je me disais, oula, est-ce que la transition va être bien faite? Est-ce qu'ils vont expliquer aussi pourquoi il a changé d'apparence? Ça explique pas du tout, et franchement c'est tant mieux. Ils font comme si c'était rien passé et comme si ça avait toujours été Mads qui faisait ce personnage. Et surtout, Mads, il a un sacré charisme et il est très stylé. Mads Mikkelsen, pour moi, c'est validé, même si Johnny Depp va nous manquer. Mads Mikkelsen, il est quand même vachement plus... Il est plus bourrin, il va plus dans le tas et il est beaucoup plus manipulateur et ça, c'est vraiment très bien. Pour un Grindelwald, c'est à peu près ce qu'on attendait. Il y a quand même des créatures fantastiques et elles sont très importantes pour l'intrigue. On découvre quelques nouvelles créatures qui sont intéressantes et qui sont bien faites, qui sont un peu flippantes aussi, donc c'est intéressant. Les scènes d'action, il y en a pas beaucoup et c'est assez mou, on va pas se mentir, c'est assez mou. Ça parle beaucoup, il y a beaucoup de politique, on augmente énormément le lore et l'univers d'Harry Potter avec des nouveaux lieux, des nouveaux endroits qu'on connaissait pas. Si je vous dis Azkaban, ça vous dit un truc? Eh bien, il y a une version d'Azkaban en Allemagne qui est plutôt stylée, qui est plutôt putain de violent, quoi. Voilà, on n'est plus du tout dans un film pour enfants comme le premier. Là, on est dans un truc beaucoup plus dark et beaucoup plus violent.
On retrouve des personnages qu'on voulait voir. Il y a des personnages qui se réunissent à la fin, qu'on voulait voir ensemble. Donc ça fait plaisir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le film? Je sais pas. J'ai bien aimé, mais j'irai probablement pas le revoir tout de suite au cinéma parce que je trouve que c'est peut-être un peu long et peut-être un peu... Le rythme n'est pas forcément incroyable. Donc je sais pas si... Je pense que le revoir tout de suite une deuxième fois c'est peut-être un peu trop. Je vais laisser passer le temps et puis je vous redirai ce que j'en pense dans les commentaires. Dans les commentaires de la vidéo je vous mettrai mon avis X temps plus tard. Et puis voilà. Est-ce que je vous encourage à aller voir le film? Oui. Plutôt oui. Si vous aimez l'univers Harry Potter, oui. Si vous êtes moins fan et que vous y allez en mode comme ça sans plus, je suis pas sûr que vous allez apprécier. Ah oui putain, j'ai une théorie que j'avais donnée il y a très longtemps sur une page Harry Potter fan et cette théorie a été confirmée. En fait, je peux rien dire parce que ça spoilerait tout, mais en même temps, c'est fou parce qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler puisque le film ne raconte pas grand-chose. Ça n'avance pas beaucoup et je comprends qu'il y ait un 4 et un 5, mais je suis en train de me demander leur utilité en fait. Parce que on pourrait très bien conclure l'histoire avec ce 4e film, mais un 5e, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Bref, pour conclure, pour cette petite vidéo sans spoiler, je pense pas que je ferai une vidéo avec spoiler. Si vous voulez discuter spoiler, rejoignez-moi dans la section commentaires. Il y aura un commentaire full spoiler où vous pourrez répondre dessus, pour ceux qui l'ont vu. Donc voilà, si je devais le noter pour finir, je mettrais un 15 sur 20. Pour le fait de retrouver l'univers, les personnages qu'on aime et tout ça. Pas tous, attention. Tous les personnages ne sont pas là les 3/4 du film. Voilà, donc en conclusion, c'est pas mal, c'est pas incroyable. Allez le voir si vous êtes fan d'Harry Potter. Si vous n'êtes pas spécialement fan, je pense que vous allez vous faire chier. Voilà, tout simplement. Et je mettrai évidemment un petit 15 sur 20. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Voilà, mes faits accomplis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Et à la prochaine les gens. Allez, salut!